Et bonsoir et bienvenue à la vidéo 11 du challenge que je relève qui s'intitule Impactant en 30 jours. Je suis Ruth Yaroski-Nord, psychologue, coach en développement professionnel et transition de vie. Alors, rappel rapide de la règle de ce challenge, réaliser une vidéo par jour sur un cycle de 30 jours autour de sujets, de thèmes impactants, motivants, inspirants, enfin bref, les sujets qui peuvent susciter de l'intérêt dans le cadre de mes accompagnements et qui peuvent vous servir. Puis aussi des sujets qui me sont parfois soufflés et celui-ci notamment qui est comment se préparer mentalement pour réussir ses examens. Et comment se préparer mentalement quand on est parent surtout. Parce qu'on transmet beaucoup d'énergie à nos enfants et que c'est vrai que ça peut générer beaucoup de stress, d'angoisse, euh, pour la simple et bonne raison que ça nous rappelle nous-mêmes nos propres conditions de réalisation de nos examens ou d'évaluation. Je sais pas vous, moi j'étais plutôt stressée de nature, mais j'avais une maman qui avait tout compris. Elle me mettait une pression incroyable pendant la révision. En revanche, au moment des examens, elle avait des mots encourageants. Et, euh, et c'était vraiment très étayant, très rassurant, très réconfortant d'avoir cette présence qui certainement devait aussi ressentir comme toutes les mamans des appréhensions, mais en tout cas elle avait cette force de ne rien me faire ressentir. Et ce que je retiens et que j'utilise aujourd'hui beaucoup pour moi, pour mes enfants et pour les personnes que j'accompagne, c'est que je choisis vraiment les mots que j'ai envie de transmettre. Parce que les mots sont le reflet de nos pensées. Et nos pensées, ce sont comme des hologrammes qui se projettent dans notre réalité. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais des fois, en pensant rendre service aux personnes qu'on aime, on a tendance à attirer leur attention sur ce qu'on ne veut pas. On va leur dire ne stresse pas, ne t'inquiète pas, ne panique pas, n'aie pas peur, surtout ne rends pas ta copie trop vite. Parce qu'on est habitué comme ça à demander, à proposer, à conseiller, à recommander l'opposé de ce qu'on attend de la personne. En oubliant que, ou en ignorant, que le cerveau n'interprète pas la négation. C'est-à-dire que quand on va dire à quelqu'un ne t'inquiète pas, le cerveau ne peut pas ne pas imaginer. Il ne peut pas reformuler dans la version positive. C'est à nous de lui amener sur un plateau ce qu'on attend de lui. D'autant que quand on va dire à quelqu'un ne t'inquiète pas, donc comme je vous le disais, la négation, elle s'envole, ne et pas disparaissent, et on va focaliser naturellement notre attention sur le mot inquiétude. Et non pas qu'on va le visualiser, mais le cerveau va aller rechercher toutes les situations qui pourraient potentiellement générer de l'inquiétude. Donc, comme naturellement on se fait déjà des nœuds au cerveau et qu'on va s'imaginer de façon tout à fait naturelle, spontanée et automatique, les scénarios les plus improbables, et si ça marchait pas, et si je séchais, et si je rendais feuilles blanches, et si j'étais pas inspirée, si j'avais pas suffisamment de temps, enfin bref, toutes les situations improbables. Et on est vraiment champion olympique et très doué pour se répéter ça. Mais même quand on est plus grand, quand on est adulte, clin d'œil à une amie qui ce matin me contactait parce qu'elle rencontrait un des plus grands réalisateurs français. Et je
lui dis, mais c'est magnifique, c'est un privilège, c'est un cadeau de la vie, profites-en. Et elle était complètement polluée, parasitée par ce qui pouvait potentiellement mal se passer et qui généralement n'arrive jamais, sauf que on se met dans cet état-là. Donc naturellement, on va créer les conditions et puis se confirmer une croyance qui est fausse, qui est limitante. Alors, sachez que, indépendamment du fait qu'on transmet des mots qu'on va choisir, en se disant qu'est-ce que je veux pour mon enfant. Je veux qu'il soit serein, sois sereine. Je veux qu'il soit confiant, fais-toi confiance. Je veux qu'il ose, vas-y, ose. Je veux qu'il s'écoute, écoute-toi. Je veux qu'il prenne son temps, prends ton temps. C'est aussi à nous d'incarner cette réalité. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un rassure-toi, mais que soi-même on est déjà hystérique, on transmet quand même beaucoup d'énergie. Et je crois que ça a été une des grandes forces de ma mère. C'est que quand elle me disait fais-toi confiance, je peux vous garantir que ça vibrait dans sa tête, sur son visage, dans sa voix, dans sa posture. Et ça m'accompagnait. Ça me donnait cette force, cette volonté. Et croyez-moi, de là où je venais, avec toutes les difficultés que j'avais rencontrées, traversées, surmontées, il fallait vraiment avoir de la foi. Et c'est ça qui m'a le plus aidée. C'est ça qui m'a le plus inspiré le sens du possible, qu'aujourd'hui je m'efforce de transmettre. Mais avant d'aider les autres à se préparer, je me prépare. Parce que je sais pertinemment que je ne peux inspirer que ce que j'incarne. Donc voilà les conseils que j'avais envie de transmettre en option aux parents qui peuvent m'écouter, aux parents, à la maman qui m'a demandé aujourd'hui de réaliser ce sujet. Après, du côté pratico-pratique, alors il y a des huiles essentielles qui vont nous stimuler, nous réveiller, et d'autres qui vont nous apaiser, nous rassurer, nous tranquilliser. Alors vous pouvez mettre sur 2 petits mouchoirs un peu d'huile essentielle de menthe poivrée qui va réveiller, nous mettre dans un état plus alerte, concentré. Et sur un autre mouchoir, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande qui va apaiser, rassurer, tranquilliser. Parce que nos sens sont reliés aussi à nos pensées, à nos sensations, à nos émotions. Et donc du coup, ça va nous mettre dans de bonnes conditions. Un des premiers exercices que je recommande, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque, les exercices de cohérence cardiaque qui sont vraiment très précieux. Pourquoi ? Parce que on a envie d'être en cohérence dans ces moments-là, que notre tête, elle nous permette vraiment de réfléchir dans de bonnes conditions, que nos émotions, elles nous permettent de nous sentir à l'aise, confiants, inspirés, motivés, et que notre corps puisse aussi se relaxer, éviter d'être sous l'emprise de toutes ces tensions. On les connaît, hein, c'est la gorge serrée, le cœur noué, des crampes au ventre, et tout est relié. C'est sûr que quand on n'est pas bien, on ressent des manifestations. Donc, incarner ce qu'on veut transmettre et utiliser bien entendu ces petites huiles, faire des exercices de cohérence cardiaque, se rappeler que le cerveau, en fait, il consomme, surtout quand il est en activité, 20% de notre oxygène. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de pratiquer cette forme de respiration qui va vraiment reconnecter les neurones qui se trouvent au niveau de notre cortex cérébral, les neurones qui se trouvent au niveau du cœur,
le répète, mais on a 40 000 neurones dans le cœur et les neurones qui se trouvent au niveau de nos intestins. Et on a besoin à ces moments-là que notre corps il puisse se sentir dans de bonnes dispositions pour pouvoir être à l'aise. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma trousse à vous communiquer? Respiration. D'accord, visualisation. La visualisation créatrice, puisque j'ai fait une vidéo, je crois il y a 2 jours, sur la visualisation. Mais peut-être de prendre le temps de vous visualiser votre enfant en train de répondre aux examens tranquillement, sereinement, d'être à l'aise, confiant, serein. Parce qu'en imaginant ce scénario, vous allez vous-même vous sentir bien. Sachez que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée. Donc, quand on visualise, à ce moment-là, il le prend pour acquis. Donc, vous, c'est pour vous mettre en condition. Et pour les étudiants, se visualiser, rentrer en salle d'examen, recevoir le sujet, se sentir à l'aise parce que on le maîtrise, parce qu'on regarde le timing, tout se passe bien. C'est comme si même le temps était étendu et qu'on pouvait gagner même des minutes. Et bien ça permet de se mettre vraiment dans de bonnes conditions. Ensuite, peut-être de nommer les émotions, les sensations qu'on a envie d'incarner au moment voulu. Et d'aller les rechercher ensemble. Comment tu as envie de te sentir pendant ton examen? Serein, détendu, confiant, à l'aise, déterminé, motivé, inspiré, être dans un bon timing, pouvoir accéder naturellement à mes ressources, avoir des facilités de concentration, qu'au niveau de la rédaction ce soit fluide. Et voilà, vous allez énumérer tout ce qui pourrait potentiellement merveilleusement bien se passer. Parce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, c'est que on se visualise et qu'on libère des hormones de bien-être et qu'on s'apaise, et qu'une fois de plus, le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et imaginée. Voilà, dernier point, le cerveau, quand il est en activité, mais vraiment intense, consomme 20% de notre oxygène, mais pas que. Il utilise aussi une grande partie de l'eau du corps. Ça chauffe, alors il a besoin d'eau pour refroidir son moteur. Donc, boire de l'eau. C'est indispensable d'avoir une bouteille d'eau à portée de main parce que ça favorise la concentration, que ça va améliorer l'état interne. Et puis, pareil, on va dépenser des calories. Autant avoir des aliments qui sont nutritifs, qui donnent de bonnes vitamines. Privilégier des noix, des noisettes, des amandes, des fruits secs, du chocolat noir, parce que ça va vraiment stimuler, booster nos réserves d'énergie, et que ce sont des aliments qui, assimilés par le corps, nous permettent de nous sentir et de surmonter encore plus facilement l'effort. Voilà pour cette vidéo du défi impactant en 30 jours. C'était Ruthia Rose-Guinor. Et puis, je vous dis à demain. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. C'est toujours encourageant parce que, mine de rien, quand je vous lis, quand je vois tous les pouces bleus là qui sont très encourageants, ça m'inspire encore plus et puis ça me fait plaisir. Donc, autorisez-vous à le faire, donnez-vous cette permission, faites-vous du bien. Et moi aussi, ça m'en fait beaucoup. À demain.